le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Père, dans le nom de Jésus, je viens ce soir au Père trois fois saint, humilier mon corps, mon âme, mon esprit à ta présence, afin que Seigneur, toi seul tu puisses régner et que tu manifestes ta grandeur. Laisse Saint-Esprit de Dieu que cet enseignement au Père trois fois saint qui sera donné ce soir, Seigneur, soit pour l'édification au Père trois fois saint, mon Dieu, mon roi, pour amener le corps du Christ Saint-Esprit de Dieu à comprendre au Père trois fois saint quelle est ta volonté parfaite. C'est pourquoi, oh Dieu, je me tais afin que seul ton esprit prenne tout en contrôle au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Mon thème de ce soir c'est laisse Dieu te positionner. Alléluia. Tu dois apprendre à laisser Dieu te positionner. Amen. Amen. Aussi longtemps que tu ne laisses pas l'Éternel Dieu trois fois saint te positionner et que tu cherches à te positionner toi-même ou et que tu cherches à faire de tes propres forces bien-aimées, tu vas toujours finir par te buter. Amen. Mais tu dois faire comment? Laisser Dieu te positionner là où tu dois être. Laissez Dieu, bien-aimé, te donner la place que lui-même il veut. Parce qu'il y a des places que si toi-même tu cherches à les avoir, bien-aimé, les conditions de cette place te sera tellement difficile au point où, voilà pourquoi plusieurs personnes sont fous dehors. Voilà pourquoi plusieurs personnes aujourd'hui entrent dans des sectes. Voilà pourquoi plusieurs personnes aujourd'hui, à cause de la convoitise du monde, bien-aimé dans le Seigneur, ils vont, bien-aimé dans le Seigneur, chercher des positions et des places qui ne sont pas leurs places. Je m'adresse à quelqu'un. Alléluia. Donc tu dois laisser le Saint-Esprit de Dieu te positionner. Alléluia. Ouvre ta Bible dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre 5 verset 6. 1 Pierre 5 verset 6. Maintenant debout, nous allons lire la parole de Dieu avec respect et considération et tu donnes un bon amen à l'Éternel. Amen. Alléluia. Ouvre ta Bible dans le livre de 1 Pierre 5, verset 6. Je vais lire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que tout le monde est à la page? Amen. Est-ce que j'ai les gens ici? Est-ce que tout le monde est à la page? Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare dans le livre de 1 Pierre 5, au verset 6. Il dit, humiliez-vous. Première condition. Alléluia. Pour que Dieu puisse, bien aimer dans le Seigneur, te positionner. Pour que Dieu puisse, bien aimer dans le Seigneur, te donner la place que tu dois avoir. Pour que Dieu puisse, bien aimer dans le Seigneur, manifester son amour avec toi. La première condition dans le livre de 1 Pierre 5, au verset 6, il dit, humiliez-vous sous la puissante main de l'Éternel Dieu. Alléluia. Afin qu'il vous élève au temps convenable. Afin qu'il vous élève au temps convenable. Alléluia. Si bien aimé dans le Seigneur, tu refuses de t'humilier. Si tu es un orgueilleux dans le service de Dieu, si tu es toujours cette personne qui cherche la place des autres, tu es toujours cette personne bien aimée dans le Seigneur qui cherche toujours à mettre à nuit les autres pour avoir leur place bien aimée dans le Seigneur, la Bible déclare que tu ne seras jamais élevé. Parce que l'élévation, selon le Seigneur, vient de l'humiliation. Alléluia. Amen. Amen. La question n'est pas que Dieu a-t-il une mission pour moi ou position. Alléluia. La question est que je dois laisser Dieu m'amener là où il veut que j'aille. Alléluia. Et pour que Dieu puisse travailler avec toi, pour que Dieu puisse t'amener là où tu dois aller, pour que Dieu puisse te faire entrer, bien-aimé dans le Seigneur, là où tu dois entrer, pour que Dieu puisse, bien-aimé dans le Seigneur, te faire asseoir sur la chaise qu'il a prévue pour toi. Tu as besoin de t'humilier devant sa puissante main. Alléluia. Aussi longtemps que tu refuses de t'humilier devant la puissante main, afin que Dieu te lève au moment convenable, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne seras jamais élevé. Toute gloire qui ne vient pas de Dieu finit toujours par s'abaisser. Toute élévation qui ne vient pas de Dieu finit toujours par s'abaisser. Il est important, bien-aimé dans le Seigneur, de ne pas rechercher le titre, mais de rechercher celui qui donne le
jamais bénéficié de ce titre. Alléluia. Amen. Je m'adresse à quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Note ceci. Toute position donnée par Dieu sera maintenue par Dieu et aura le poids de la faveur de Dieu. Alléluia. Tu dois noter ceci. Toute position donnée par Dieu sera maintenue par Dieu et aura le poids de la faveur de Dieu et elle s'accompagnera toujours de sa paix. Alléluia. Toute position donnée par Dieu, alléluia, sera maintenue par Dieu et aura le poids de la faveur de Dieu et elle s'accomplira toujours de la paix de Dieu. Alléluia. Amen. J'ai parlé à quelqu'un. Amen. Alléluia. Écoute-moi très bien. Si tu cherches une position qui n'a pas été donnée par Dieu, c'est comme tu es en train de mettre un fardeau sur ta tête qui va t'amener à la mort. Alléluia. Si tu cherches une élévation qui n'est pas donnée par Dieu, c'est comme rechercher, bien-aimé, une voiture qui va t'amener, bien-aimé, dans le Seigneur, dans la pauvreté. Rechercher une position qui n'est pas donnée par Dieu, c'est comme bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Vouloir acheter une marchandise dans un supermarché sans argent. Alléluia. Amen. Une position qui n'est pas donnée par Dieu ne sera jamais maintenue par Dieu. Elle sera toujours maintenue par les hommes. Et un jour, les hommes finiront par t'abandonner. Et cette position finira par chuter. Alléluia. Tu dois te laisser guider par Dieu. Tu dois laisser le Seigneur te lever au moment convenable. Voilà pourquoi plusieurs personnes commencent l'œuvre de Dieu. Plusieurs chrétiens bien-aimés dans le Seigneur se lèvent et commencent à faire l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as 5 personnes. Ce n'est pas parce que tu prophétises. Ce n'est pas parce que bien-aimé tu as le don de connaissance. Ce n'est pas parce que bien-aimé dans le Seigneur tu as le don de guérison et de guérir les malades que tu dois avoir la grâce, que tu dois bien-aimé avoir quoi? La position que tu as. Je répète, alléluia, ce n'est pas parce que tu prophétises, ce n'est pas parce que tu parles en langue que tu as le droit d'ouvrir l'église. Alléluia. Ce n'est pas parce que bien-aimé dans le Seigneur, tu as parlé dans la vie d'une personne. Ce n'est pas parce que tu as fréquenté et tu es sage que tu dois ouvrir une église. Voilà l'erreur la plus pire des hommes aujourd'hui. Alléluia. Parce qu'ils prophétisent, parce qu'ils parlent en langue, parce que bien-aimé, il a opéré un miracle et il commence à avoir. Et puis il se lève et dit, je suis capable d'aller ouvrir une église. Voilà pourquoi les églises ferment aujourd'hui. Alléluia. Parce que la position que tu vas chercher n'est pas une position qui a été donnée par Dieu. Est-ce que Dieu t'a dit, bien-aimé, quand Dieu parle, bien-aimé dans le Seigneur, il y a l'évidence qui suit. Amen. Et tu dois comprendre, toute position que tu as eu à chercher de toi-même est une contrefaçon. Amen. Amen. Et tu finiras par perdre cette place. C'est pourquoi je viens te dire ce soir, bien-aimé, laisse Dieu faire. Alléluia. Quand tu laisses Dieu faire, tu n'as pas besoin de beaucoup d'efforts. Peu importe si ça dure, laisse Dieu apporter à l'existence ce qui n'existe pas. Parce que si toi-même tu cherches à apporter à l'existence ce qui n'existe pas, le diable va te cacher ce qui est, le diable va te cacher la souffrance qui est derrière cette position. Le diable va te cacher, bien-aimé dans le Seigneur, les choses mystérieuses qui sont cachées derrière cette position. C'est pourquoi je viens te dire ce soir, sous l'amour de Dieu, laisse Dieu faire. Alléluia. Laisse Dieu faire. Dis, oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Ce soir, Ce soir, je te laisse
laisse faire. Je te laisse faire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On doit apprendre à se positionner sous la main puissante de Dieu. En faisant comment? En faisant totale confiance à Dieu. Alléluia. Si tu ne te laisses pas, bien-aimé dans le Seigneur, humilier dans la main puissante de Dieu, tu seras une personne qui ne pourra jamais à jamais faire confiance à l'Éternel. Écoute-moi très bien, l'humilité ne se traduit pas seulement par une série d'actes ponctuels. C'est une manière de vivre nécessaire et constante dans la fidélité de Dieu. Alléluia. Parce que plusieurs personnes sont comment? Ils ont une humilité dans le caractère. Ils ont une humilité physique, mais réellement à l'intérieur d'eux, ils ne sont pas humbles. Ils posent des actes physiques afin que, bien aimés dans le Seigneur, ce qu'ils sont, ils puissent la voir. Et dès qu'ils ont cette chose-là, bien aimés dans le Seigneur, le vrai homme en eux commence à se révéler. Pourquoi? Parce que l'homme intérieur ne manifeste pas ce que l'homme extérieur est. En d'autres termes, c'est l'homme animal qui domine cette personne. Et chaque fois que tu vas porter la casquette de l'homme animal, bien aimé dans le Seigneur, tu seras toujours en train de rechercher la gloire d'une autre personne. Tu seras toujours en train de rechercher la place d'une autre personne. Pourquoi cette personne s'est mariée? Pourquoi cette personne a la voiture? Pourquoi cette personne a voyagé? Mais moi je suis la même personne. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu fait toutes choses à son temps voulu. Ce n'est pas parce que cette personne a voyagé que toi tu es resté dernier. Le moment opportun, Dieu fera que tu voyages. Ce n'est pas parce que cette personne a voyagé avant toi qu'il réussira avant toi. Non, 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 non. Dieu sait comment il fait ces choses. Tu as besoin de laisser Dieu faire. Tu as besoin de laisser Dieu t'amener là où il veut t'amener. Aussi longtemps que tu veux le faire de tes propres forces. La Bible déclare ce n'est ni pas ta force, ni pas ta puissance, mais c'est par celle de l'Esprit de Dieu. Écoute-moi très bien, bien-aimé dans le Seigneur, toute gloire qui ne vient pas de Dieu finit toujours par s'abaisser. Amen. 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 Alléluia. Amen. Toute gloire qui ne vient pas de Dieu finit toujours par s'abaisser. Amen. Alléluia. Amen. L'endroit où Dieu te place est toujours le meilleur, même si elle vient avec les tribulations. Je m'adresse à quelqu'un. Amen. Alléluia. L'endroit où Dieu te place est toujours la meilleure place. Alléluia. Parce que quand Dieu te place quelque part, amen, il ne te donne pas ce que l'homme, ta chair demande, mais il donne ce que ton esprit demande afin de te fortifier et que la chair puisse se soumettre. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu laisses Dieu travailler, quand tu t'humilies sur la sainte main de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ça ne sera pas facile. Bien-aimé dans le Seigneur, avant que Dieu ne te donne la place où tu veux être, il se rassure, bien-aimé dans le Seigneur, d'enlever tout ce qui ne le glorifie pas. Afin que quand tu entreras dans cette place, afin que quand tu seras positionné en ce lieu, tu pourras dire, ce n'est pas parce que j'ai fréquenté. Tu pourras dire, ce n'est pas parce que, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai la sagesse, mais c'est Dieu qui a permis que je sois là. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu te positionne, aucun homme ne peut t'enlever. Ce n'est pas la Bible qui déclare, si Dieu dit oui, aucun homme ne peut dire non. Si Dieu dit non, aucun homme ne peut dire oui. Si Dieu a signé qu'en 2023, tu vas voyager, je te fais comprendre qu'aucun homme ne peut t'arrêter. C'est question de patience. Persévère, bien-aimé. Persévère, bien-aimé. Attends le temps de Dieu. Ne sois pas pressé. Tout ce qu'on fait dans la précipitation finit toujours par nous rattraper. Tout ce qu'on fait dans la précipitation finit toujours par nous donner les larmes. Combien de personnes sont cherchées le mariage de leur propre force et ils sont entrés dans ce mariage et bien aimés dans le Seigneur, ce mariage, au lieu que ça les apporte la joie, c'est en train de les apporter la paix, le malheur. Combien de personnes bien aimées ont cherché un travail de leur propre force et après qu'ils sont entrés dans ce travail, on leur propose les conditions et aujourd'hui ils ont accepté cela parce qu'à un certain niveau
niveau. Le diable te donne et il ne te montre pas les conditions. Mais c'est quand tu entres déjà dans sa plénitude, bien-aimé, et qu'il commence maintenant à te montrer que ici, mon ami, si tu es là, bien-aimé, c'est pour servir le diable. J'ai besoin de tes enfants, j'ai besoin de telles choses, j'ai besoin de ceci. Et alors tu commences à comprendre que ce que j'ai cherché de mes propres forces veut m'amener la mort. Alléluia. Veut m'amener quoi? À la mort. Veut m'amener quoi? À la mort. Tu dois laisser Dieu faire. Alléluia. Tu dois laisser Dieu faire. Alléluia. Amen. Laissons Dieu faire. Ne courons pas. Le mariage n'est pas une fin en soi. La prophétie n'est pas une fin en soi. Alléluia. On doit attendre le temps de Dieu. Si aujourd'hui tu n'as pas mangé, donne gloire à Dieu. Si aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, tes enfants ne partent pas à l'école, donne gloire à qui? À Dieu. Ne pas vendre ton corps parce que tu vas envoyer les enfants à l'école. Non, ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Dieu attend de toi la patience. Dieu attend de toi un homme persévérant. Que même dans les difficultés, rien ne peut te faire chercher un autre chemin que Dieu. Tu es en train d'attendre. Tu attends. Même si ça tarde, comment la chose finira par arriver. Attends le temps de Dieu. Attends que Dieu te positionne. Bien-aimé dans le Seigneur, combien de personnes sont dans des mariages aujourd'hui et ils vivent que le mariage à cause des enfants? Combien de personnes sont dans le ministère aujourd'hui à cause de l'argent? Ils ne sont pas là, bien-aimé, pour le gain des âmes. Et à un certain moment, quand l'argent n'entre plus, bien-aimé dans le Seigneur, ils commencent à fuir l'église. Non! Attends le temps de Dieu. Tu es dans le temps de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, même tes ennemis se prosternent devant toi. Quand tu es dans le temps de Dieu, bien-aimé, aucun homme, aucun piège ne peut t'arrêter. Pourquoi? Parce que ce que Dieu t'a donné, il se rassure, bien-aimé dans le Seigneur, de te protéger. Il se rassure de te donner la paix dans ce qu'il t'a donné. Il se rassure, bien-aimé dans le Seigneur, de te donner la joie et de t'accompagner toujours dans ce que tu es en train de faire. Mais quand Dieu n'est pas avec toi, quand tu te lèves, bien-aimé, tu pars par tes propres forces. Ta force est limitée, tes moyens sont limités, ta sagesse est limitée. Bien-aimé dans le Seigneur, ta vie, même ta propre vie est limitée. Les jours de ta vie sont limités. La seule personne qui peut faire que cela soit, bien-aimé, éternel dans ta vie, ce n'est pas un homme, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a dit à la croix, tout est accompli. C'est lui le seul qui peut, bien-aimé dans le Seigneur, te donner quelque chose exact, sans condition, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Un autre principe, le deuxième principe, c'est que Dieu ouvre toujours une nouvelle séquence quand tu réussis la précédente. Alléluia. Quand tu laisses Dieu faire, les choses vont progressivement. Je m'adresse à quelqu'un. Quand tu laisses Dieu faire, quand tu laisses Dieu te positionner, les choses vont progressivement. Dès lors que tu finis par te muer entre les mains de Dieu, tu entres dans une autre étape où, bien-aimé dans le Seigneur, ta destinée n'est pas que la somme des saisons que tu as traversées en étant fidèle à Dieu. Chaque partie de ta vie a le potentiel de t'introduire dans une nouvelle phase qui te rapproche un peu plus de ta destinée. Alléluia. À chaque fois, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu veut élever un homme, Dieu se rassure que cet homme ne brûle aucune étape. Même l'or, avant que l'or ne soit porté, on va dans la boue, dans les profondeurs ramasser l'or. Après qu'on ait ramassé l'or, bien-aimé, on tamise l'or. Après qu'on ait tamisé l'or, qu'est-ce qu'on fait? On met l'or dans le feu. Bien-aimé, quand l'or sort dans le feu, il y a une autre phase qui est de donner une forme à l'or, soit un bijou, soit quelque chose de beau, et tu
tu le vois exposé, est-ce que tu connais les étapes que l'or est passé? Quand tu laisses Dieu te positionner, quand tu laisses Dieu faire, tu passeras par des tribulations, mais cela n'est pas là pour t'amener à la mort. Tu passeras par des troubles, cela n'est pas là pour t'amener à la mort. Tu passeras par des difficultés, cela n'est pas là pour t'amener, bien aimé, au désarroi, mais c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. Je m'adresse à quelqu'un. Amen. Pour que le nom de qui? Amen. Pour que le nom de Dieu soit glorifié. Alléluia. Amen. Amen. On ne peut pas se tromper. Ces principes sont profondément spirituels. Alléluia. Quand tu laisses Dieu te positionner, ça va faire mal à la chair. Est-ce que tu me suis? Quand tu laisses Dieu faire, ça fera tellement mal à la chair. Amen. Dieu peut, avant de te positionner, il arrache tout ce que tu avais pour qu'il commence lui-même à te donner. Amen. Amen. Tu dois apprendre à laisser Dieu faire dans ta vie. Alléluia. Lève-toi, dis oh Dieu. Oh Dieu. Dis oh Dieu. Oh Dieu. Ce soir, Ce soir, je m'abandonne je m'abandonne à toi à toi totalement. Oh Dieu, aide-moi à te laisser faire dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Dieu, à partir d'aujourd'hui, je reconnais que ma force, ma sagesse est limitée. Oh Saint-Esprit, viens et donne-moi cette capacité. Au nom de, acclame très très fort le Seigneur. Acclame très très fort le Seigneur.